Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais vous parler de ma voiture, c'est une Ford B-Max. En fait c'est une Ford Fiesta en modèle monospace. C'est la voiture qu'on voyait dans la pub avec les portes coulissantes et il n'y a pas de montant central, donc c'est pratique. C'est une petite voiture qui est pratique quand on a des enfants en bas âge. Elle est de 2012, c'est un 1,6 litre TDI 95 chevaux, pas TDI, TDCI. Donc c'est un moteur PSA. Alors avant le contrôle technique, j'ai voulu faire une régénération du FAP en allant sur l'autoroute et en tirant un peu dedans. Et malheureusement, en sortant de l'autoroute, j'ai eu un défaut qui s'est affiché au tableau de bord. Et dès que je me suis arrêté pour prendre un rond-point, la voiture a calé et elle n'a jamais redémarré. Donc comme j'ai une clé ODB2, je me suis connecté au tableau de bord pour voir quel était le défaut. Et ça m'a dit défaut surchauffe des sondes d'échappement et la régénération n'a pas pu se faire. Alors les sondes d'échappement, ici on voit qu'elles sont juste là, sur le FAP. Donc on a la verte en bas et la bleue au-dessus. Donc elles sont piquées directement au niveau du FAP. Et sur cette voiture, il n'y a rien d'autre, hormis un capteur de pression qui est ici. Lui, je pense qu'il sert quand le filtre est bouché, il y a un petit tuyau qui est en bas là. Et si jamais il y a de la pression qui revient par là, ça doit mettre un défaut filtre bouché. Donc moi, c'est pas le cas, j'ai juste les deux sondes qui sont passées en défaut température trop haute. Et donc ça empêche la voiture de démarrer. Donc j'ai vérifié les sondes, on voit il y a les connecteurs qui sont en dessous ici. Avec un tournevis, on peut défaire la languette et puis tirer dessus. Donc les deux sondes avec mon multimètre, à froid comme ça, elle m'indique 18 mégohms. Donc enfin il y en a une qui indique 18 mégohms et l'autre 16 mégohms. Donc c'est des valeurs très élevées. En gros ça veut dire que c'est comme si c'était un contact ouvert en fait, il n'y a pas de continuité quasiment. Quand on fait chauffer les sondes avec un décapeur thermique, la valeur ohmique se réduit et on approche presque des 0 ohms, donc si on chauffe vraiment très fort. Et dans l'application, quand on est connecté, les sondes, quand elles sont froides comme là, elles indiquent 100 degrés. Même quand les fils sont débranchés, ça indique 100 degrés sur les deux. Et dès qu'on dépasse 5 kOhms, là, la température commence à s'afficher. Donc ça veut dire qu'on est au-dessus de 100 degrés. Et donc on peut monter comme ça jusqu'à 900 degrés si on chauffe à mort, ou alors si on chinte la sonde. En fait, si dans la prise qui est en bas, on met un bout de fil pour relier les deux bornes en direct, ça nous fait 0 ohm et donc 900 degrés. Et on voit aussi sur l'application, on voit une valeur qui tombe à 0 volts quand c'est chanté. Si on est la sonde telle qu'elle, à froid, ça indique 4,99 volts. Donc pour moi, les sondes fonctionnent. Je ne sais pas pourquoi ça indique 100 degrés quand au lieu d'afficher la température ambiante là, qui doit être d'environ 5 degrés. Enfin bon, je pense que le logiciel est fait comme ça. Ça indique 100 degrés à froid et dès que ça dépasse 100 degrés, là on affiche la température. Je vais vous montrer ça. Pour être sûr de ne pas me faire avoir, j'ai acheté une fiche ODB V-Linker FS, donc c'est pour ForceScan, c'est marqué dessus. On trouve ça sur Amazon par exemple, ça coûte 29 €. Donc on le branche en USB sur l'ordinateur, c'est fait exprès pour le logiciel. Et c'est spécialement aussi développé pour les Ford, hein. Je pense que ForceScan c'est pour Ford. Donc bon, en tout cas c'est vraiment fait pour. Et apparemment avec le logiciel on peut annuler le défaut, puisqu'a priori moi j'ai tout contrôlé, il n'y a pas de problème technique réel, il y a juste un défaut qui s'est affiché et on ne peut pas l'annuler.
Donc peut-être que le FAP est bouché, mais a priori c'est pas le cas. C'est simplement les sondes qui ont trop chauffé et donc ça s'est mis en sécurité pour éviter d'abîmer quelque chose, quoi. Donc le problème c'est que comme la voiture ne démarre plus, je peux même pas l'emmener chez Ford. Ça me coûterait une blinde en dépannage pour la faire remorquer jusqu'à là-bas. Donc je voudrais essayer de me débrouiller tout seul, quoi. Alors pour vous montrer le défaut qui s'affiche au tableau de bord, voilà, anomalie. Et ici j'ai le petit engrenage. Et je peux avoir aussi le logo du moteur qui s'affiche si j'essaye de démarrer. Donc le démarreur se lance, mais le moteur ne démarre pas. Donc a priori le système ECU bloque directement les injecteurs. Il les alimente pas. Ma batterie est bien chargée. Bon, j'ai mis un booster branché pour être sûr de pouvoir la démarrer à tout moment, parce que ça consomme quand même quand on est comme ça en veille ou quand on branche l'ordinateur dessus. Et il y a le préchauffage qui fonctionne quasiment tout le temps, donc voilà. Et comment dire, donc bon, on va essayer de brancher ForceScan. Donc on voit ici le voyant vert et de l'autre côté il y a un voyant bleu qu'on a du mal à voir là. Donc ça veut dire que la prise elle est bien fonctionnelle. Alors là j'ai mis en service ForceScan. Donc il est en version avec un numéro de licence temporaire de 2 mois je crois. Donc c'est en... Comment dire, c'est la version étendue, donc je crois que c'est le maximum qu'on puisse avoir. Ici, on voit que le COM6, donc c'est là où est branchée ma fiche USB, ça a détecté la prise. Donc là, il me demande si je suis bien connecté sur la Ford B-Max que j'avais présélectionné, donc ça c'est OK. Et donc là, le log, on voit tout de suite, il m'affiche un petit triangle DTC présent PCM. Donc ça c'est Power Control machin, c'est je sais plus, enfin bon, c'est le CU en fait. Ça me met P244D et ici j'ai un défaut ODB2 P244DP. Donc c'est bien la même chose que je lisais avec la petite clé ELM327. Donc si on va voir ici DTC, voilà, on a plus de détails sur les défauts. Donc les 2 défauts qui sont affichés ici, on voit que tout le reste, il n'y a rien. Donc là, c'est marqué température d'échappement trop élevée. Voilà, on a le deltail. Au moment de la démarrage, voyant diagnostic était éteint pour ce DTC. Donc voilà. On peut aller voir aussi l'autre en dessous. Ça nous remet la même chose, puisque de toute façon, c'est le même défaut. Si on voit ici, donc là, j'avais comment dire, là j'avais mis des capteurs en lecture. Donc là, il faut cliquer sur le triangle de lecture, voilà. Donc on voit ce que je vous disais tout à l'heure, ça affiche 100 degrés actuellement, alors que les sondes sont bien branchées et le moteur est froid, hein. Et on voit 4,99 volts, donc ça c'est le jus qui arrive sur la sonde. Donc là, la sonde 2 et ici la sonde 1. Alors si on va voir ici, on peut essayer de faire un test. Donc là, il faut faire lecture. Donc là, je lance un test. Hop. Donc on voit en bas que ça défile. Ça a du mal à faire la netteté. Donc là, en fait, ça affiche diag, hein, donc ça fait comme avec la clé. Voilà, ça réinitialise et on voit que le défaut est toujours là. Voilà.
ça s'est remis sur le tableau de bord. Donc ça c'est pour les tests. Si on va sur la petite clé, ici on peut activer des procédures de service, donc régénération, tout ça. Donc moi je les ai tous faits un par un pour être sûr. Et quand on va sur celui qui correspond au défaut de la sonde, donc voilà, c'est réinitialiser les valeurs de température de gaz d'échappement. Donc il y a aussi celui-ci qui pourrait paraître correct, c'est mais c'est pour la sonde d'oxygène en fait. Donc moi il n'y a pas de sonde d'oxygène dessus a priori. Donc ça, si je lance le reset, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Par contre, si je lance réinitialiser la valeur de température du gaz d'échappement, là on va le faire en live. Espérant que la netteté soit correcte. Hop. Donc là, ça me dit que faut lancer le truc. Hop. Paf. Et là, j'ai directement un défaut. La procédure de service a été interrompue. Et là, ici, les conditions du véhicule sont incorrectes. Quelles conditions? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il a détecté que les sondes, elles affichaient tout le temps 100 degrés? Mais bon, comme je vous ai dit, à mon avis, même si je mets des sondes neuves, ça va m'afficher la même chose, puisque en simulant avec un potentiomètre la continuité des sondes, j'obtiens toujours 100 degrés, donc je sais pas. Le capteur de pression, lui, il n'est pas en défaut, donc le problème n'est pas là. La sonde d'oxygène, de toute façon, même si on a une qui est bien cachée, quoi qu'il en soit, elle n'est pas en défaut non plus. Donc il n'y a rien à faire. Donc ici PCM module configuration. Alors là je pourrais remettre aux valeurs d'origine le PCM. Sauf qu'en réalité j'ai pas les données pour faire ça. Donc moi j'ai fait quand même une sauvegarde des données du PCM, mais j'ai pas des valeurs d'usine de préconfiguration. Donc je vous montre quand même pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là j'ai des valeurs qui sont affichées. Donc je pourrais, si je voulais, effacer et mettre d'autres valeurs, mais bon, on va pas faire n'importe quoi pour risquer de briquer complètement le système. Donc ça, je pense que c'est valable quand on veut changer le CU. Voilà, donc bon, c'était pour montrer qu'au final, j'arrive pas à réinitialiser le fameux défaut au tableau de bord. Donc la voiture ne veut jamais démarrer. Donc je suis bien embêté avec ça. Du coup, j'essaye de trouver d'autres solutions. A priori, j'ai vu une vidéo sur internet avec un mec qui a le même problème aux États-Unis, avec un Ford Galaxy. Et lui, il arrive à annuler le défaut avec une valise Diag KLS 540 de chez Bosch. Donc c'est la seule façon dont il a réussi à annuler le défaut. Donc je pense que aussi avec le logiciel Ford, on doit pouvoir en concession, enfin chez un mécano, on doit pouvoir annuler ce fameux défaut. Mais en tout cas avec ForceScan, a priori, ça fonctionne pas, quoi. À moins que je sois passé à côté d'un capteur quelque part qui est mort, mais bon, là, j'y crois pas. Pour moi, tout est ok. Et d'ailleurs, dans sa vidéo, le mec précise bien qu'il a rien changé, il a juste changé de logiciel et il arrive à annuler son défaut. Et du coup, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé que au final, le logiciel, même les logiciels Ford sont disponibles au téléchargement gratuitement, sans aucune restriction. On peut même s'inscrire chez Ford en tant que professionnel et demander une licence. On peut même prendre une licence pour 1 heure, pour 1 jour, pour 1 semaine ou pour 1 an, suivant les moyens qu'on a. Donc moi, du coup, je vais prendre une licence d'une journée pour essayer d'annuler ce défaut. J'espère que ça va fonctionner.
Donc on voit ici les différents logiciels, donc FDRS, VMS, ici IDS. Donc ça c'est les logiciels Ford. Et on a aussi VCI Manager. Donc ça c'est pour tester si la prise, la connectique est bonne. D'ailleurs je vais m'en servir là pour tester. Hop. Donc là, il détecte bien ma prise. On va essayer de faire la netteté. Ah non, aucune machin. Donc on va essayer de voir si ça peut fonctionner. Voilà, donc on voit en orange que le PCM, enfin bon, il n'est pas en vert quoi, il est en orange. Et donc ici, on peut faire la réinitialisation. Alors c'est voilà, réinitialiser la valeur de la température des gaz d'échappement. Donc si je peux le lancer la procédure. Voilà. Donc là, ce code défaut diagnostic ne peut être effacé qu'après avoir exécuté cette procédure. Voulez-vous continuer? Oui. Mettre le contact sur on. Ok. Donc réinitialisation en cours. Et voilà. Erreur de commande de routine. Il n'a pas été possible d'amorcer la commande de diagnostic requise. Mettre le contact sur off. Donc là, ça marche pas. Bon, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ça clignote, je sais pas pourquoi. Module reprogramming. Ok. Même ça clignote. Oh là là. Ah, si j'ai craché le module, j'ai plus de caisse. Bon, c'est bientôt la fin. Ah, ça s'est rallumé. Bon, il y a toujours le défaut moteur. Système de pression des pneus, anomalie, révision nécessaire. Ok. Donc là, j'ai coupé le contact parce qu'il me l'a demandé. C'était le contact. Donc là, je remets le contact. Pour l'instant, c'est toujours pareil. Bon, ça fait plusieurs fois qu'il me demande d'éteindre et d'allumer. Ça continue. Et avec Ford FDRS. Parce que bon, ça n'a rien changé, j'ai toujours le défaut. Et bon, avec FJDS, on n'annule pas vraiment les défauts. Donc on va essayer avec FDRS maintenant que j'ai fait la reprogrammation du module. Bon, j'espère que j'ai pas encore tout bousillé. Donc j'ai acheté une licence pour 1 heure hier. Et en fait, aujourd'hui elle est toujours active. Donc au final, elle est active pendant au moins 24 heures, même plus parce que ça fait plus de 24 heures que je l'ai acheté. Et pour l'instant, la licence ici, c'est toujours en vert. Donc normalement, je devrais pouvoir me connecter. Donc ici, j'ai opté pour opérateur indépendant non concessionnaire, situé en France, se connecter. Et voilà, donc il renvoie vers une page de connexion Ford. Donc là, il faut mettre son adresse email et son mot de passe. On peut s'inscrire en ligne gratuitement. Donc il faut juste créer un compte et puis ensuite c'est bon. Voilà, donc j'ai mis mon mot de passe et mon adresse mail.
normalement il se connecte. Voilà. Donc là normalement après il ouvre, voilà. Donc là il y a mon compte avec mon numéro de VIN que j'avais rentré précédemment. Hop. Donc voilà, il se connecte. On voit qu'en bas on est en vert là, donc tout est ok. Il est bien connecté à la voiture et aussi au réseau internet. Donc là il communique avec la voiture et avec Ford. C'est comme IDS ou même comme ForceCan. Il y a les mêmes fonctions, sauf que là on est connecté à Ford en même temps. Bon voilà, je suis connecté. Là par contre j'ai 1 milliard de défauts. J'ai plein de trucs en orange alors que à la base c'était pas comme ça. Donc je pense que la reprogrammation du PCM, ça n'a pas trop aimé. Wow. Oh putain. Donc là je vais faire une lecture des défauts sur chaque module. Donc là j'ai fait tous les modules qui sont orange en haut. Et là je vais faire tous ceux du bas. Je suis en train de les réinitialiser un par un. Donc pour l'instant le seul qui reste en défaut c'est le PCM avec mon défaut d'échappement. Les autres ils me donnent plus de défauts au fur et à mesure que j'annule les défauts. Donc voilà, alors c'est fastidieux parce qu'il faut les faire un par un et avec ForceCan par exemple on peut tout faire d'un coup et ça annule tout d'un coup, c'est beaucoup plus pratique. C'est beaucoup plus rapide. Au final là c'est fastidieux quoi. Et puis à chaque fois il faut couper le contact, remettre le contact, allumer et éteindre, c'est galère. Voilà, donc là j'ai fait le PCM, on voit que j'avais un code de défaut. Donc maintenant je vais l'effacer et ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc là il a fallu que je coupe le contact. Maintenant je clique sur effacer, je sélectionne, je remets le contact, je dis ok, il télécharge. La procédure est terminée. Que je recoupe le contact. Maintenant si je veux voir si c'est ok, il faut que je relève à nouveau les défauts, que je remette le contact, que je retélécharge. Donc c'est... Ah bah là j'ai toujours un défaut. Oui c'est normal, c'est parce que c'est le voyant moteur qui s'affiche au tableau de bord. Donc jusque là tout est ok. Bon là je vais lui dire que j'ai coupé mais j'ai pas coupé, hein, ça me saoule. Donc là je viens de faire le DDM, voilà, je n'ai plus de défaut maintenant que j'ai effacé le défaut enregistré. Donc on va continuer. Normalement j'ai effacé tous les défauts, donc maintenant je vais refaire une lecture de tout le réseau de la voiture. Et normalement j'ai que ces deux là qui devraient rester allumés. Donc j'aurai le défaut d'échappement ici, enfin des sondes d'échappement. Et ici c'est le module qui me dit que j'ai un voyant allumé au tableau de bord, quoi. Voilà. Donc là tout est repassé au vert. Sauf les défauts habituels que j'arrive pas à effacer. Donc ça m'a bien pris 10 minutes à un quart d'heure à faire. En plus, il faut une licence et tout le bazar. Avec ForceCan, ça m'aurait pris peut-être 30 secondes. Voilà, donc il y a toujours le défaut. Donc là, je vais retourner dans le PCM et je vais essayer donc la réinitialisation. Les valeurs. Alors c'est où? Voilà, réinitialiser la valeur de la température des gaz d'échappement. Donc là, ici, voilà, ça me télécharge le logiciel pour annuler les températures. Et là maintenant, hop,
on lance la procédure d'annulation. Clac. Donc là, ça me dit qu'il y a un défaut et que ça peut s'annuler qu'à la fin de la procédure. Oui. Mettre le contact sur on, c'est bon. Réinitialisation en cours. Terminé. Mettre le contact sur off. Ok. En attente de la mise hors tension du module. Je crois que jusque là, ça a planté. Attends, tu vas me dire que ça va marcher là? Oh putain, si ça marche, c'est génial. Mise hors tension réussie. Procédure a réussi. Non. Attends. Je vais refaire une lecture, on sait jamais. Le contact. Là, j'ai remis le contact. J'ai pas le rond qui s'affiche. Waouh, mais non. Appuyer sur l'embrayage. Ah ouais, t'inquiète, je vais appuyer tout à l'heure. Oh, il n'y a pas écrit défaut. Oh, il n'y a plus de voyant. Oh putain, la voiture, elle peut démarrer. Waouh. Ah, je vais attendre qu'il remette les voyants au vert, là. Donc là, il me les a pas remis au vert. Donc il faut que je fasse une lecture des défauts. Donc allumage avec moteur arrêté, ça c'est bon. Lire les défauts. Donc il y a toujours le défaut. Donc là maintenant il faut que je coupe le contact. C'est la première fois que je remets le contact et que j'ai plus de voyant allumé au tableau de bord. Donc là, il faut que je remette le contact. Effacer les défauts. Continuer. Relever les défauts. Lire les défauts. Continuer. Je crois qu'il n'y a rien. Donc, contact. Continuer. Lire les défauts. Mais il n'y a rien qui s'affiche. Oui, moi j'ai plus de défauts là. Bon allez, on va essayer de la démarrer. Oh putain. Ça y est, démarre. Oh là là, trop fort. Ouh. Bon bah je retire tout ce que j'ai dit, hein. J'étais bien obligé d'avoir les logiciels officiels. Et en fait ce qui m'a sauvé, je crois que c'est FJDS qui permet de reprogrammer le calculateur. Je sais pas en fait. Ouais, ça tourne et la voiture roule nickel. Oh putain, ça fonctionne. Bon, faut mettre la ceinture.